Mbappé, je ferai tout pour rendre Florentino Pérez heureux. C'est le meilleur président du monde. Mbappé a accordé une interview à la chaîne de télévision officielle du club, Real Madrid TV, dans laquelle il raconte pour la première fois comment s'est déroulée son arrivée. 2 jours se sont écoulés depuis ce moment et Kylian Mbappé a déjà donné sa première interview en tant que nouveau joueur du Real. C'est sur la chaîne de télévision du club qu'il a parlé de son arrivée. Un rêve qui est aujourd'hui une réalité, comme il le raconte dans l'interview. Fan du Real depuis tout petit, une passion. Je regardais tous les matchs avec mes frères et mes amis. Je me disais dans ma tête qu'un jour ce serait moi, et maintenant c'est mon jour. Je suis un joueur du Real Madrid et je suis très heureux. Je pense à tout le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là et je suis très heureux et très excité. Sa visite à Valdebebas il y a 12 ans. Je me souviens que j'étais enfant et que je rêvais de venir à Madrid. Je ne pensais pas à jouer, je ne pensais qu'à regarder les joueurs. C'est incroyable qu'un peu plus de 10 ans plus tard, je sois ici en tant que joueur. C'était un rêve et maintenant c'est une réalité. Je suis très heureux. J'ai pu rencontrer Zidane et Cristiano, avec qui je parle toujours. C'était un plaisir. Jouer pour le Real Madrid. Real Madrid, Kylian Mbappé pense déjà à changer de numéro. Kylian Mbappé a sa présentation au Real Madrid. Présenté avec le numéro 9, Kylian Mbappé pourrait déjà changer de numéro dans un avenir très proche. Bonjour à tous. Je vais essayer de parler en espagnol. C'est incroyable d'être ici, incroyable. J'ai dormi tant d'années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité, je suis un homme très heureux. Je veux remercier le président Pérez qui a cru en moi dès le premier jour. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je veux le remercier. Je veux aussi remercier toutes les personnes pour que j'arrive ici, ça a été un travail difficile, mais nous avons gagné. Je suis ici, je suis un joueur du Real Madrid. Je vois toute ma famille heureuse, ma mère pleurer. C'est un jour incroyable pour moi. Depuis que je suis enfant, j'avais un rêve, c'est de jouer ici. Être ici, ça signifie beaucoup pour moi. Tels étaient les premiers mots de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid. Maintenant que les fans madrilènes ont enfin pu voir le Bondinois porter ce maillot blanc, une question se pose, quand débutera-t-il sous les ordres de Carlo Ancelotti? Le joueur aurait plutôt l'intention de disputer la tournée estivale aux États-Unis, mais le staff madrilène n'est pas spécialement chaud, préférant qu'il se repose bien. Tout indique qu'il faudra attendre le 14 août et cette Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta pour le voir débuter. JT Foot Mercato, le Real Madrid tente un gros coup pour oublier les Nioro. Un numéro de légende. Dans le même temps, son maillot floqué du numéro 9 se vend comme des petits pains, et tout le monde se l'arrache à Madrid, provoquant des ruptures de stock partout. Un maillot qui pourrait d'ailleurs rapidement devenir collector, puisqu'il pourrait porter ce numéro 9 pendant une saison seulement. Effectivement, comme l'indique AS, il a des vues sur le 10 de Luka Modric. Le Croate devrait vivre sa dernière saison du côté du Santiago Bernabéu, et Kylian Mbappé a l'intention de récupérer son prestigieux numéro l'été prochain. Un peu comme il avait fait à Paris, troquant rapidement son numéro 29 pour le numéro 7. Un numéro encore plus légendaire que le numéro 9, qui pourrait lui être récupéré par Endrick, et qui a logiquement un poids supplémentaire. KM9 deviendra KM10. Le 11 titulaire dingue du Real Madrid pour l'avenir. Kylian Mbappé a sa présentation au Real Madrid. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé mais aussi celle d'Endrick, le Real Madrid a un effectif colossal, et particulièrement jeune, dans lequel on retrouve plein de pépites. Grâce au travail de Juni Calafa, responsable du scouting du club merengue, la formation de la capitale espagnole a réussi à enrôler bon nombre de futurs cadors avant qu'ils n'explosent ailleurs. En plus de Fede Valverde, Rodrigo Goes ou Vinicius Junior par exemple, qui sont de bons exemples de cette politique de recrutement tournée vers l'avenir du Real Madrid, on retrouve aussi Arda Güler, ou même Eduardo Camavinga, en plus d'Endrick cité plus haut. Autant dire que les Madrilènes sont déjà assurés d'avoir un effectif blindé de stars pour la prochaine décennie, et qu'ils n'auront pas forcément besoin de recruter à tout va pour avoir un groupe monstrueux. Real Madrid, grande annonce des merengues pour Endrick. Le jeune Brésilien Endrick débarque au Real après avoir signé en décembre 2022. Le club a fait une grosse annonce à son sujet lors du mercato hivernal de 2022, le Real Madrid a conclu un accord pour enrôler Endrick. Déniché à Palmeiras, le jeune Brésilien est défini comme l'un des plus grands espoirs du football. Ainsi, le Real a sorti le chéquier pour son recrutement, une indemnité de 35 millions d'euros plus des bonus de 25 millions et près de 12 millions de taxes potentielles. Un chiffre énorme pour un joueur attendu au tournant en terre madrilène. Le jeune attaquant devra faire face à une rude concurrence sur le front offensif du Real, Mbappé,
Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler. Endrick bientôt présenté. Alors que la recrue phare de l'été, Kylian Mbappé, a été présenté devant une foule immense de 80 000 personnes environ, le jeune Endrick sera, lui aussi, présenté par le club merengue. Le média espagnol, Onda Cero annonce que la présentation de la promesse brésilienne aura lieu le 27 juillet, soit un jour après la date initialement prévue. Nul doute que celle-ci sera bien moins impressionnante que celle accordée à Kylian Mbappé cette semaine. Juste après cet événement, le Real Madrid s'en ira pour sa tournée de pré-saison en Amérique où il affrontera Milan, le Barça et Chelsea. Ferland Mendy que Real Madrid a pris sa décision finale. Si le secteur offensif du Real Madrid n'a plus besoin d'être retouché, il y a bien un chantier à gérer cet été en défense. L'Euro est terminé, la Copa América est terminée et les clubs ont tous repris le chemin des entraînements cette semaine en vue de préparer une saison qui s'annonce exceptionnellement longue pour les joueurs du Real Madrid et d'autres. Le retour de l'actualité des clubs signifie aussi que le mercato va prendre une autre dimension sur ces prochaines semaines et le Real Madrid ne fera sans doute pas l'exception. En effet, c'est un véritable chantier qui se dresse devant les dirigeants madrilènes aujourd'hui. On a appris que Lenny Yoro va finalement s'engager avec Manchester United et c'est en quelque sorte le château de sable du Real qui s'écroule puisque le plan était assez limpide, signer Lenny Yoro et fortifier sa défense centrale affaiblie après le départ de Nacho. Ferland Mendy, la priorité du Real. La défense centrale va être un gros sujet sur la fin d'été à Madrid mais avant de se précipiter, les dirigeants madrilènes ont définitivement tranché sur le cas Ferland Mendy, c'est-à-dire qu'il faut prolonger le français sans même savoir si Alphonso Davies signera ou non cet été. Les deux dossiers ne sont plus liés et une association des deux est possible. Comme le rapporte Marca ce mercredi soir, la nouvelle priorité du Real Madrid est donc de prolonger Mendy, l'un des protégés de Carlo Ancelotti, alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat en l'état. L'objectif est de trouver un accord le plus tôt possible, idéalement avant la reprise du championnat et le club est confiant en ce sens. Ensuite, le club méditera sur Alphonso Davies mais il s'agit d'un dossier moins urgent car le Bayern et le joueur se sont laissés tout le monde jouer pour réfléchir à une solution qui pourrait potentiellement aboutir à une prolongation de contrat. Le cas échéant, le Real lâchera l'affaire et passera à autre chose. Barça, la déclaration forte du coach de Nico Williams. Ernesto Valverde, l'entraîneur de l'Athletic Club, s'est exprimé sur un possible départ de Nico Williams au Barça, son ancienne écurie. L'Espagne s'est enflammée avec le duo Lamine Yamal, Nico Williams tout au long de l'Euro finalement remporté par la Rora, et cela a donné des idées à Joan Laporta. Depuis de longs mois, le nom de l'ailier de l'Athletic Club est cité avec insistance du côté de la Catalogne. Auteur d'une saison éblouissante avec Bilbao, il a porté les siens vers le sacre en Coupe du Roi, le premier titre majeur de son écurie depuis 1984, de quoi voir sa valeur marchande exploser pour atteindre pas moins de 70 millions. Je le vois bien et heureux. Mais dans son contrat, il existe une clause libératoire de 58 millions qui peut permettre aux Catalans, malgré leurs difficultés financières, de se positionner sur ce dossier alors que la presse locale affirme qu'un accord est proche. Aujourd'hui, Ernesto Valverde, le coach de Bilbao, s'est exprimé à ce sujet lors de sa conférence de presse en calmant le jeu. Nico Williams. Nous comptons sur lui pour revenir à l'entraînement, il est heureux avec nous et nous sommes heureux avec lui. Je suis sûr qu'il aime ce qu'il attend, je le vois bien et heureux, a-t-il indiqué. De quoi calmer les rumeurs.